Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Lemim. Nous poursuivons notre étude sur la Gala de Pessah, sur le Zera Shimshon. Ça se trouve d'Arouche Aleph de la Gala de Pessah à la deuxième page. Ici, le Rav Zera Shimshon pose une question. Et là, Shadain Yesh Kushia Leloenu. Lama imtin le Gaolenu al Zivula Batra. היה לו להקדים למצרים המכות איזה זמן קודם כדי להוציאנו שלא בחיפזון. Si le temps de la sortie devait être le 15 Nissan et que il est dit qu'ils sont sortis dans l'empressement, poussés vite, rapidement, alors pourquoi avoir attendu la dernière limite pour frapper les Égyptiens et produire cette sortie soudaine? Akadosh Baruch Hu aurait pu ne pas attendre la dernière limite et prendre un peu les devants et les faire sortir de sorte qu'il les fasse sortir en ayant le temps de les faire sortir sans empressement. Akadosh Baruch Hu chach ligaolenu davka b'sha'at hipazon. J'arrête, il nous dit le Rav qu'Akadosh Baruch Hu était pratiquement dans l'obligation de les sortir dans le chipazon, dans l'empressement. Voilà que la Gemara dans Baba Kama a dit, est-ce qu'un homme a le droit de se faire justice lui-même ou pas? Alors il y a marloquet dans la Gemara. Il avait dini dina lenafshe olo. Cependant, c'est-à-dire, si quelqu'un m'a pris un objet, est-ce que j'ai le droit de rentrer chez lui pour récupérer mon bien? Ou bien je suis obligé d'aller au tribunal et porter plainte. Il y avait cependant, même ceux qui, la marloquette, c'est les deux avis qu'il y a dans la Gemara, dans Baba Kama, au troisième chapitre. Tout le monde est d'accord que s'il y a une perte immédiate, alors un homme, il peut se faire justice lui-même pour ne pas perdre ce qu'il a, son bien. J'ai le Bassof, Yavo, Israël et des Psida. Et c'est évident que savait que s'il ne les fait pas sortir, alors ils auraient perdu. Ils auraient eu une grosse perte à Israël. Il serait rentré dans le 50e degré de la Touma. Et puisque la halakha est, que la loi est, que lorsqu'il y a une perte certaine, un homme a le droit de se faire justice lui-même, Afelo Beaka, et même s'il est amené à frapper son opposant, comme il est dans le chasse, c'est pour cela qu'il les a fait sortir de cette manière. Mais Shumachi, lo ratza akadosh baruch hu le'amid adavar badin. Et la imtin ad shebaou l'idée psida. Ve'az ama asa be'atzmo, ve'ika paro b'makat bechorot. C'est pour cela qu'il a attendu la dernière limite, au moment où la perte était certaine. Et là, il s'est permis de frapper son opposant, son ennemi. C'est ça ce que le pasuk dit. Je passerai moi dans le territoire d'Égypte, moi et pas un envoyé. C'est lui-même. Et pourquoi donc dans cette délivrance, c'est Hachem lui-même qui a tenu à produire la délivrance? Mais la raison est, il n'y a pas, c'est comme si qu'il dit qu'il n'y avait pas le temps de transmettre les choses à un envoyé, à faire les choses par un intermédiaire. Puisque la perte est ici présente devant nous. Et parce que chez Amatzil et Shelo Miyad Havero, celui qui récupère son bien, qui sauve son bien de la main de celui qui lui a pris. Mais Hayev hu levarer chez Shelohu. Il faut bien prouver, il faut qu'il ait une preuve que ce qu'il prend, ce qu'il saisit, ce qu'il récupère est bien à lui. Il doit prouver cela. Il faut qu'il prouve qu'il prend bien quelque chose qui lui appartient et qu'il a le droit de le faire.
Mishumachi ivi immo abedin. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a amené aussi le tribunal. Comme dit Rashi, sur le passage qui dit, va Hashem Mika kol bechor. Et Dieu a frappé tous les premiers-nés. C'est-à-dire quand et Dieu, le va, il ajoute quoi? Ou, nous dit Rashi, lui, Hashem lui-même, et le va vient ajouter le beddin, ou beddino. Donc le beddin, c'est comme si qu'il apporte une preuve. Il montre au tribunal que c'est son bien. Ou be'achi lo kashuk adade. Avec cela, les versets ne sont pas en opposition. Parce qu'à un endroit, il dit, Ani hu velo aher, il dit moi et pas un autre. Ou makom aher omer hu bedino. Et à un autre endroit, il dit lui et le bedin. Alors, il faudrait savoir, si tu dis moi et pas un autre, donc moi uniquement, moi seul, et pas un intermédiaire, et personne d'autre. Et de l'autre côté, il dit lui, hu bedino. Alors lui, il a amené le bedin. Il n'a pas amené le Beddin pour sauver Israël, il a apporté le Beddin pour prouver devant le tribunal que ce qu'il faisait, il le faisait et il avait le droit de le faire. Et avec cela, où il vint les filles d'Erezé, Piscat, Avadim. Et maintenant, nous allons comprendre le sens de la Pisca, qu'on dit Avadim, Aïnou, les Paro, Mitzrayim. Nous étions esclaves de Pharaon, nous étions en Égypte. Au début, le Maguid, il dit qu'on était esclaves de Pharaon en Égypte. Nous étions soumis sous la pression, l'oppression de Pharaon. C'est comme si qu'il y avait un couvert qui s'était abattu sur nous, qui nous empêchait de respirer, de vivre. Canada, on sait que Pharaon, c'est les mêmes lettres que le Oref. C'est la nuque. Et dans la nuque, il y a un sens dans le cou, il y a trois simanimes, la trachée, l'œsophage et la jugulaire, l'artère. Donc ces trois-là, ce sont les trois conduits qui font descendre les flux du cerveau, de l'intellect vers le bas pour que l'homme puisse agir et se développer. Et Pharaon a l'emprise sur ces flux-là. Il empêche Israël de grandir. Il les maintient dans une situation où ils sont pratiquement inexistants. Donc c'est les forces de la Toma qui s'enveloppent et qui oppressent Israël. C'est ça le sens de Pharaon. Au Mishumachi Otianu Hashem. Et c'est pour ça que il nous a sortis de là avec Biat Hazaka ou Bizro Anitoya, avec une main forte et un bras étendu. Et caché Vechi Behozekad Otianu Velo Badin. Ça veut dire quoi Behozekad? Avec force. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? C'est comme si qu'il est parti au-delà de ce qu'il avait le droit de faire. Il aurait dû dire, je vous ai sorti selon, avec justice. Après avoir passé un tribunal. וקשה וכי בחזקי הדוציאנו ולא בדין, ולא עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu agit en dehors de la loi? ועוד, מהו הכפל ביד חזקה? Que signifie le doublement? À la main forte et le bras étendu. Et la ביד חזקה, ça veut dire quoi la main forte? כלומר, שעשה דינו לעצמו, להוציאנו, הואיל שהיה מקום סדה. Donc, Biyad Hazaka, il a tranché la halakha que lui-même va le faire parce qu'il y a une perte, comme nous avons dit. Et il y avait là-bas la présence du Beddin. Le Beddin chez le Mala pour bien prouver que ce qu'Akadosh Baruch Hu récupère, c'est bien à lui. Il le fait avec justice. Zéo Bezra Nituya, Kede She'af Pa'o, Baal Korho, Yotzi Elu Laharut. Bezora Netouya, ça signifie que Pharaon lui-même va les libérer. Kede She'af Pa'o, Baal Korho, Yotzi Elu. Kede Ita Bemidrash Yalkut, Amarle Are Atem Bene Horim, Are Atem Bershutrem. Parce que Pharaon, on a dit, Vaï Beshalach Pharaon, c'est que jusqu'au moment où Pharaon, il a dit, allez, vas-y, je vous libère, vous êtes libre, vous êtes affranchis. C'est Pharaon qui a dû dire ça. Donc Pharaon lui-même, il accepte de les libérer. Et pour ça que pendant toute cette période-là, il va dire, il demande à Pharaon, renvoie mon peuple. Il faut que Pharaon les libère, les affranchisse par la parole.
Il dit, parce que s'il nous avait pas sorti, après la Gada, elle continue, elle dit, voilà, pourquoi je vous ai sorti avec une main forte? Parce que s'il nous avait pas sorti, nous y serions encore. Nous, et nos enfants, et nos petits-enfants. Comme c'est, il est en train de justifier qu'il y aurait une perte. On ne serait jamais plus réussi, nous n'aurions jamais plus réussi à sortir. Et bien que nous soyons tous des chachamim, tous versés dans la Torah, il y a une mitzvah pour nous de raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie? Si nous étions tous des sages, des érudits, alors malgré tout, nous avons l'obligation de raconter. Et voilà que c'est une mitzvah de raconter. Alors si quelqu'un, il est chacham, il connaît la Torah, il n'a pas besoin d'accomplir la mitzvah. Pourquoi cette mitzvah, elle nous incombe? Parce que si nous étions pas sortis alors, à ce moment-là, jadis, nous y serons encore. Nous y serons encore. Ayam hakom la chachamim, l'omar, chez Peturim, chez Af imayu sham, ayu benehorim, les chachamim auraient pu dire, même si nous avions été en Égypte, il est marqué que la tribu de Lévi n'a pas été esclave, n'a pas été oppressée, puisqu'ils étaient chachamim, ils s'adonnaient à la Torah. Donc alors le chacham, aujourd'hui, il aurait pu dire, moi, si j'avais été en Égypte, j'aurais été dispensé de la servitude. J'aurais été en Égypte, mais dispensé. Donc j'aurais pu penser aussi que le chacham, il n'a pas l'obligation de raconter. Maintenant, Perek Alev de Sanhedrin, Maaseh Beshne Bene Adam, chez Nishvou Be'ara Carmel. Alors la Gemara ici, elle raconte qu'il y a deux personnes qui ont été captives, qui ont été pris en captivité. Donc ils ont été pris et leurs oppresseurs, celui qui les a capturés, il marchait devant, il marchait derrière eux. Alors, Shabbai ma'alech harem, ve'amar echad mehem la havero, un qui a dit alors, il dit le chameau qui marche devant, il est borgne, il a un œil, il ne voit pas d'un œil. Kevan shemasa Shabbai qui dit rien quand le captif, celui qui celui qui les a capturés, il a entendu ça, il a vérifié. Et il a vu que, ces types-là, ils étaient chachamim. Donc, il les a libérés. Alors, il a vu cette chokhma qu'il y avait en eux, il les a libérés. Il était épaté de la connaissance de cet homme. Et que, Akadosh Baruch Hu, il a donné la chokhma à ces gens-là. Alors il les a libérés. Alors je m'amène, qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit de là que celui qui est chacham, il peut acquérir par son savoir, par sa connaissance, par sa Torah, il peut obtenir la délivrance. Il n'y a pas besoin que le Baruch Hu vienne de l'extérieur le libérer. Donc j'aurais pu penser que les chachamim ici qui avaient été en Égypte, ils n'auraient pas été oppressés, donc ils auraient pu se libérer d'eux-mêmes. Et on trouve la même chose chez Yosef. Yosef de lui-même, il a été libéré. Il était dans la prison. Après, grâce à son intelligence, son savoir, etc., il a été placé en haut de la plus haute fonction en Égypte. On dit, il n'y a pas un plus intelligent, plus savant que toi. Bétier al-Béti, alors il l'a nommé vice-roi. וכן מי שיודע את התורה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. Alors, quel est l'homme qui est libre? Tu ne peux avoir d'homme libre que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. ולכן, כמש מעלן, et voilà que le Maguide, il est venu nous apprendre que bien, malgré tout, même les chachamim, ils doivent raconter la sortie d'Égypte. Parce que tout celui qui rallonge et qui détaille et qui raconte dans le moindre détail et plus en temps, en qualité et dans le détail, il est meshubar, il est digne de louange.
comme tout le monde. Ça veut dire que on a raconté la sortie d'Égypte, mais alors on a fait la mitzvah. Il y a un minimum dans la mitzvah, comme dit Rabban Gamliel. Mais celui qui va et qui rajoute et qui détaille, alors il va au-delà. Alors il est digne de louange. Même ces chachamim là, de la même manière que quelqu'un de normal, il a dit l'essentiel de la sortie d'Égypte, il s'est acquitté de la mitzvah, maintenant s'il rajoute, alors il est digne de louange. La même chose le chacham. Il connaît la Torah, mais il rajoute, alors aussi il est digne de louange. Même si d'après eux, dans leur idée, ils sont ptourim, puisqu'en Égypte, ils n'auraient pas été asservis, ou ils auraient obtenu la délivrance de par leur savoir. Malgré tout, plus ils rajoutent, et plus ils sont dignes de louange. Ça veut dire quoi? Ils ont été renvoyés d'Égypte. Voilà, il y a marqué qu'ils ont sorti avec eux, Erev Rav. Des erk kiblo gerim as. Comment c'est possible qu'ils ont accepté de convertir des gens à ce moment-là? Voilà que la Gemara dans les Bamot dit, Mi ger itecha alecha ipol. Ki ger itecha be'anyutecha. Alecha ipol be'ashirutecha. בישראל עתה היו עשירים בשלווה, ולא היה להם לקבלם. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas les convertir, que les gens se convertissent en masse au moment où Israël est au plus haut de sa puissance. On accepte quand on est dans le galout, alors on accepte. Mais les motamashim kablim girim, par exemple, la Gemara dit les motamashia, on n'accepte pas de convertir à l'époque de Shlomo HaMelech. Alors voilà pourquoi à ce moment-là ils ont accepté. Mais tire, est-ce qu'ils gorshum Misraim? Vegam Tzeda lo asilahem. Voilà, ils ont été chassés d'Égypte et ils n'ont même pas eu le temps de prendre des provisions. Et puisqu'ils n'ont pas eu le temps de prendre des provisions, de quoi se nourrir, alors ça s'appelait qu'ils étaient pauvres. Donc ils ont pu accepter les convertis. Ils étaient riches, c'est vrai qu'ils ont emporté avec eux des richesses. Malgré tout, ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Voilà que même si quelqu'un, la Gemara dit dans PA, que si quelqu'un il est riche, il a de quoi se nourrir, mais il est en déplacement, il n'a pas de quoi se nourrir, il a le droit de glaner et de cueillir la PA pour se nourrir, alors que la PA est réservée aux pauvres. Parce qu'on le considère comme pauvre à ce moment-là. Voilà que même le riche, quand il n'a pas de quoi manger, il est appelé pauvre. Et c'est pour cela qu'ils ont accepté le Erev Rav qui sort avec lui. Voilà qu'ils n'ont pas apporté avec eux des provisions parce qu'ils devaient manger la manne. Chez Umazon Rouhani, parce que ils devaient se préparer grâce à la consommation de la manne, à recevoir la Torah. Mais à Erev Rav, le Erev Rav, quand ils mangeaient la manne, c'était comme du pain normal. Ils ne ressentaient pas la pureté et le vrai goût de la manne. Et là, Yulizonim, mais Ashiraim, Shekvar, Avad, Ta'amo, Benit Avant. Donc le manne pour le Erev Rav, il était comme du pain normal. Il était du pain, il prenait une forme de pain matériel. Alors que pour Israël, selon la madriga d'Israël, il mangeait ça de manière spirituelle. Voici que je fais tomber pour vous du pain du ciel, lachem pour vous, mashma, que c'est dafka pour Israël. Alors, c'est pour cela qu'ici, il n'est pas lieu de dire qu'il ne devait pas accepter les convertis. Voilà que les convertis, ils n'allaient pas manger exactement la même chose qu'Israël. Et la décaché, lama Moshe Rabbeinu kibel ha'erev rav shelo mida'at hamakom. La question qui se pose ici, pourquoi Moshe Rabbeinu il va les accepter alors qu'Akadosh Baruch Hu il n'est pas d'accord avec ça? Et pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas interdit? Mais Shlomar, chez Moshe היה סובר שלא יחטאו עוד ישראל. Moshe pensait que les Erev Rav ils vont pas causer de tort à Israël. Ils vont pas les faire fauter.
Nifsak me'em hayetzerara. Il pensait que quand il se convertit, le yetzerara, il disparaît d'eux. Ve'imlo yesh yetzerara. Et s'il n'y a pas de yetzerara, en od ta'am, des kashim gerim l'Israël kesabat. Il n'y a plus la raison qu'on dit, ils sont durs, c'est cause du tort, les convertis cause du tort à Israël. Mais af en la hosh mishom shulchan melachim. Et il n'y a pas lieu de croire aussi, de penser qu'ils se convertissent par intérêt. Peut-être qu'au début, ils pensent se convertir par intérêt, mais après, quand ils goûtent à la Torah, ils s'approchent et ils font tchouva, et ils voient la sincérité, ils vont trouver une sincérité dans leur action. Puisqu'ils n'ont pas d'Etzerara, c'est ce que pensait Moshe. Mais Akadosh Baruch Hu savait qu'ils allaient dans le futur fauter. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu qu'ils les acceptent. Mais il n'a pas voulu lui interdire de les accepter. Parce que à ce moment-là, s'il il interdit, ça veut dire qu'il a déterminé au départ qu'ils allaient fauter. Mais alors que la faute ne dépend que de leur propre volonté et le libre choix. Comme il dit Rambam dans Ilchot Teshuvah, que Akadosh Baruch Hu ne fixe pas de lui-même le futur de l'homme. Il nous dit le Rav, et là, Shadain caché, Kushat Ha'olam, Alma Shesider Amazi. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.